Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour l'événement lancé par Karine au sujet des pays du monde. Donc je vous rappelle que Karine, Caroline et Roselyne ont ouvert un groupe Facebook qui s'appelle Célébrons l'arrivée du printemps où tous loisirs créatifs confondus sont les bienvenus, ainsi que la lecture. Pour plusieurs événements, donc chacune des filles ont mis un sujet, un thème. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du thème de Karine qui lance l'idée de faire des aimants pour diamant painting sur les thèmes des couleurs des pays du monde. Donc toutes les semaines, Karine va nous tirer un pays au sort. Donc cette année, elle a pioché, cette semaine, elle a pioché l'Espagne. Et donc voilà, il fallait faire donc un aimant ADP, je sais plus, un Covermander, voilà, aux couleurs de l'Espagne. Alors, je vous montre un peu moi de quoi je me sers en fait. Là-dedans, j'ai tout ce que j'ai en pâte Fimo. Donc ces deux-là, c'est les seuls que j'ai achetés sur, pas la Fnac à côté, la Color Créatif. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle du tout, il y avait tellement souvent. Ça, c'est des restes de pâte, je crois, qui étaient de Action. Voilà, que je replie toujours en fait dans du cellophane. Et tout cela, c'était une boîte que j'avais trouvée sur AliExpress. Apparemment, ça, c'en est d'autres encore. J'ai dû en acheter 2 fois, je pense, sur Ali. Et parce qu'il y en a qui sont pliées comme ça. Celle-ci est un peu pailletée. Voilà. J'ai en outil ça qui me sert énormément, qui coûtait assez cher, mais c'est un rouleau pour étaler la pâte en plexi. Il n'y a rien qui accroche dessus. C'est super top. Et j'utilise quoi encore? J'ai un couteau, très pratique. Et ces trucs-là, je m'en sers pas vraiment. Je fais plutôt au doigt et au couteau. Donc, je vais vous montrer... ah oui, et j'oublie ça. Un article aussi un petit peu cher, mais par contre qui coupe super bien la pâte, bien droit. C'est top. Et puis j'avais trouvé ça, je crois, à Leclerc, et spécial pâte Fimo. Comme lui aussi, spécial pâte Fimo, et c'est super. Voilà, les indispensables, mais bon, je les ai pas achetés pour, hein. Je les avais depuis longtemps parce que mes filles s'en servent beaucoup. Alors, donc pour l'Espagne, j'ai réalisé... alors, moi, me servant pas trop de Covermander, j'ai plutôt fait un aimant à aiguille qui va me servir aussi d'un fil aiguille et vous verrez tout ça. Donc, j'ai pris des photos lors de la réalisation. Donc, je vous le mets là en image maintenant, la réalisation de mon aimant à aiguille. Voilà, je vous laisse regarder. Et maintenant, je vous montre mon aimant réalisé, voilà, aux couleurs de l'Espagne. Alors, vous voyez, du rouge, du jaune. J'ai fait un petit taureau pour représenter l'Espagne. Voilà. Derrière, il y a mon aimant. J'ai mon enfil aiguille petit
là un fil d'aiguille gros, et là j'ai glissé une lame. Voilà, qui va me servir de coupe-fil. Alors j'en suis assez contente. Bon, il est un peu gros. J'avoue que j'ai vu grand en fait quand je l'ai réalisé. Je pense qu'il est peut-être un petit peu trop gros. Et l'idée de la lame, je trouve ça super. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour l'utiliser? Je ne sais pas, mais en attendant, j'ai testé sur un fil. Quand je prends par derrière, ça coupe. Quand je prends par devant, ça coupe pas. Mais je retesterai ça. Et je vous dirai ce que j'en pense quand vous me verrez m'en servir. Dites-moi ce que vous en pensez. À part qu'il est grand, donc ça représente un éventail. Voilà. Au cas où vous n'ayez pas remarqué. L'éventail bien espagnol. Et le taureau bien espagnol également. Je le trouve assez réussi. Hein. Et j'ai recommandé des aimants. Alors là, j'en ai mis deux quand même. Donc un qui est bien incrusté à l'intérieur. Et au cas où, pour pouvoir m'en servir quand même sur un épée, tant qu'à faire, autant que il me fera double usage. Voilà. Sinon, j'ai recommandé des aimants comme ça. Donc ça, ces aimants, je les trouve sur AliExpress. Ils ont une bonne taille. Et la lame, c'était ma dernière. Alors, j'en ai recommandé. Et par contre, je crois que je me suis fait avoir. J'ai pas fait attention. Elles sont un peu grosses, celles que j'ai reçues. Donc, ça sera quand même une bonne taille, je pense, de lame. Elles sont par 10. Je crois que je les ai payées 4 € les 10, peut-être. Par contre, elles sont bien, regardez. Ça, c'est des lames pour les prochains, donc... ouais, ça fera, hein, regardez. Je trouve que c'est une bonne idée d'en faire un coupe-fil également. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de pas me couper. J'aurais dû pas toucher. Bon, c'est pas grave. On va le fermer comme ça. Hop là. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu. Alors, je vous invite donc bien sûr, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les liens des 3 chaînes des filles. Donc, Rosienne et ses loisirs, Les passions de Karine et... attends, Alice... les loisirs de Caroline et Alice, pardon, excuse-moi Karine, hein, je la connais ta chaîne pourtant. Donc, je vous remettrai les 3 liens des chaînes des filles. Je vous remettrai aussi le lien du groupe. Et sérieux, venez participer à ce petit événement parce que finalement, on arrive à se faire un petit truc sympa hein, que je vais mettre dans une broderie. Bah, dès qu'on aura terminé le tour, chaque article rejoindra une broderie pour laquelle je trouve qu'il va avec. Donc, eh bien, écoute, merci Karine d'avoir lancé ce petit événement. Donc, j'attends impatiemment le prochain. Bon, je t'avais dit que mes filles allaient participer, donc elles n'ont pas participé sur le dernier. Ma grande avait trop de dessins à faire pour les cours à rendre et la petite n'était pas motivée. Donc, peut-être que mercredi prochain, elles seront motivées. Alors, merci à toutes et toutes de me suivre. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller visiter les chaînes des copines et rejoindre le groupe. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.